La RTCI ouvre la voie à une digitalisation durable du secteur postal en Côte d'Ivoire. Les artistes Yodé et Siro reboisent 1000 hectares de forêt à travers le pays. Et le groupe Accor rend hommage à ses partenaires lors d'une soirée de prestige à Abidjan. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Les 4 et 5 juin dernier, le siège de la RTCI a accueilli une importante réflexion sur la digitalisation durable du secteur postal. Un thème au cœur des échanges, digitalisation et durabilité, rôle du régulateur. Le secteur postal est totalement engagé dans les axes de la durabilité, notamment dans l'axe social, parce que c'est un secteur qui est engagé pour la communication au niveau mondial, d'abord au niveau national, mais au niveau mondial aussi. C'est un secteur qui met en relation l'ensemble des populations, qui fournit des services qui sont obligatoires pour tout type de population. Donc, elle est engagée fortement dans la dimension sociale de la durabilité, mais de par son activité qui engendre un grand nombre de logistiques, elle aussi, on va dire, elle impacte le changement climatique, raison pour laquelle le secteur postal doit faire des efforts pour pouvoir diminuer son empreinte carbone, pour pouvoir réduire son empreinte carbone au niveau de l'environnement. Experts, opérateurs postaux et institutions ont partagé leur vision pour bâtir un secteur postal plus résilient. Une orientation confirmée par la représentante du directeur général de la RTCI. Le rôle des régulateurs est plus que jamais stratégique. Il s'agit de garantir un cadre clair propice à l'innovation, tout en veillant à la cohésion sociale et à l'accessibilité des services. Mais nous ne pouvons agir seuls. Le dialogue, la co-construction et le partage d'expériences sont essentiels. C'est tout le sens de cet atelier. La RTCI s'engage à accompagner cette mutation au service d'une Côte d'Ivoire plus connectée, plus verte et plus compétitive. Ils font danser les foules, mais ils agissent aussi pour la planète. Depuis 4 ans, Yodé et Siro s'impliquent dans le reboisement à travers leur fondation YES. Nous sommes dans la 4e année de notre activité et c'est une activité que nous avons lancée quand on a appris que la Côte d'Ivoire avait perdu 90% de son couvert forestier. Nous nous sommes dit mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Pourquoi on n'a pas apporté notre pierre à l'édifice? Et comme ça, nous nous sommes rapprochés de la Sodefort, notre partenaire, pour nous former. Ils nous ont formés en 2021 et après ça, nous nous sommes lancés dans l'action du reboisement. Parce qu'une chose est bien de faire la sensibilisation, mais la chose la plus importante, c'est l'action. Donc nous nous sommes mis dans l'action depuis 2021 et à ce jour, c'est un jour qui est très important pour nous parce qu'à ce jour, ça nous fait 1000 hectares de reboisement, 1000 hectares et plus. Vraiment, nous-mêmes, on n'en croit pas. Voilà. Nous faisons 1100 pieds à l'hectare, 1111 pieds à l'hectare. Voilà. Ce sont des plants forestiers. Mais souvent, nous faisons plus les 1100 pieds, mais souvent, nous faisons les 800 ou les 600 pieds à l'hectare des plants forestiers, comme ils sont plus gros. Et comme je vous ai dit, nous, c'est l'action. C'est d'abord reboiser. Et nous sommes d'abord fiers de nous-mêmes parce que, vous savez, la Côte d'Ivoire n'a pas de prix. Leur dernier fait d'armes, 1000 hectares de forêts replantées dans plusieurs régions du pays. Cette initiative s'inscrit dans l'initiative d'Abidjan, lancée par le gouvernement avec un plan d'investissement d'1,5 milliard de dollars sur 5 ans pour restaurer les écosystèmes forestiers. Ils étaient nombreux au Movenpick Hotel d'Abidjan ce 4 juin. Clients corporate, agences de voyage, acteurs du tourisme, tous réunis pour la soirée All Thanks to You organisée par le groupe Accor. Abidjan, la Côte d'Ivoire est un marché très dynamique, qui est le marché le plus dynamique d'Afrique de l'Ouest. On vous en remercie. Et vous pouvez effectivement en profiter à travers nos différentes enseignes, à travers nos différentes marques. Et donc, on a conçu cette soirée pour vous offrir un parcours pour aller d'une expérience à l'autre, sans oublier bien sûr le stand le plus important, le rappelait Linda, qui est en charge du programme de fidélité, qui est derrière vous, qui est le programme de récompense. Une soirée élégante, festive, marquée aussi par la remise de prix aux meilleurs partenaires de l'année et la présentation des nouvelles ambitions commerciales du groupe. All thanks to you, ça veut dire, comme son nom l'indique, Accor vous remercie. Et le but de cette soirée, c'est réunir nos partenaires, réunir les personnes qui nous font confiance, nos gros clients, qui réservent beaucoup de chambres dans nos hôtels, qui viennent beaucoup fréquenter nos hôtels, nos restaurants d'hôtels, etc.
Et donc, c'est de les remercier, de leur faire part des nouveautés, de leur faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas encore, le programme de fidélisation All. Avec plus de 5600 hôtels et 10 000 restaurants dans le monde, le groupe Accor souhaite renforcer ses liens avec l'Afrique et continuer d'innover. À Port-Bouët, l'ONG Colombe d'Or a célébré les mères lors d'une cérémonie pleine de chaleur et de solidarité. Permettez-moi avant tout de vous souhaiter à toutes une très belle fête des mères. Nous croyons que les femmes, et particulièrement les mères, sont les véritables artisans du changement social. Vos sacrifices invisibles, vos prières muettes, vos gestes d'amour, vous êtes des héroïnes du quotidien. Je lui dis, Dieu n'a qu'à la bénir, Dieu n'a qu'à lui donner la force de continuer ce qu'elle a commencé. Pour moi, je lui dis merci. Merci pour tout ce qu'elle fait pour nous. Pagne de qualité, dons symboliques, enveloppe financière, une aide concrète et appréciée par les bénéficiaires comme Yvette Talot-Hirier, présidente des Femmes du Grand Marché. On vous voit dans toutes sortes d'œuvres humanitaires. Vous vous occupez des démunis, des orphelins et tout ça. On vous suit, on vous voit. Et voir Dr Emou vous salue et vous félicite pour votre apport pour la commune. Une belle leçon d'humanité dans la droite ligne de la mission de l'ONG, soutenir, espérer et agir. Voilà qui clôture cette édition. Merci de nous suivre. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.